Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia, seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. Ta maison, Amen, son sanctuaire. Amen. Ta maison, c'est son sanctuaire. Alors, nous savons que dans 1 Corinthiens 6, le verset je pense, le verset 16. J'espère que j'ai la bonne référence. Dans Corinthiens 6, le verset 16, je vais lire rapidement. Voilà ce qui est dit. C'est dit, attendez, c'est 1 Corinthiens 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple de Dieu, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ton corps, c'est le temple de Dieu. C'est la maison de Dieu. Amen. Maintenant, aussi, ta maison où tu habites, ce que tu appelles maison, ton abri, l'endroit que Dieu t'a donné pour te protéger du soleil, de la pluie, de la neige, cet endroit-là que tu appelles maison, c'est aussi le sanctuaire de Dieu. Amen. C'est aussi le sanctuaire de Dieu. D'ailleurs, quand Dieu a dit à Moïse de lui bâtir un tabernacle, ils étaient dans le désert. Ils ont dû monter un abri, on appelle ça une tente, et cette tente, c'est ça qui est appelé le tabernacle. Et Dieu venait les rencontrer là, à cet endroit-là. Quand Dieu a dit à Pharaon de laisser aller son peuple, c'était pour que le peuple aille l'adorer. Pharaon a dit, mais ils peuvent adorer Dieu ici, en Égypte. Dieu a dit non. Moïse a répondu, il a dit, Dieu a dit non. Je veux tout simplement qu'ils aillent m'adorer comme je veux, à l'endroit que je vais leur indiquer. Donc, ils sont sortis d'Égypte. La maison de ce maître, de ce despote, Israël est sorti de la maison de ce despote qui ne craignait pas Dieu. Et ils étaient dans le désert. Et là, ils ont monté un abri appelé tabernacle. Et là, ils adoraient Dieu comme Dieu voulait. Alléluia. Comme Dieu le leur a indiqué. Il n'y avait pas les lois d'un despote où leur maître allait frapper sur eux parce qu'ils étaient des esclaves et ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Ils ne pouvaient pas faire les sacrifices comme Dieu leur a indiqué parce que tout devait être sous le regard du pharaon et puis de ses gardes. Dieu a donc envoyé son peuple dans le désert. Et c'est la même chose qu'il nous dit. Si vous m'écoutez souvent, ces derniers temps, c'est le message de Dieu. Il demande à ses enfants de sortir du milieu de tout cela qui ne craint pas Dieu. Les êtres humains ont monté une religion où ils ont regroupé les différentes âmes du méli-mélo. Dans une assemblée, on trouve ceux qui adorent Dieu, ceux qui n'adorent pas, ceux qui sont dans toutes sortes de pratiques vraiment douteuses, et ils se regroupent tous, soit pour prier, soit pour chanter, soit... Comment ça va marcher? Comment? Parce qu'il y en a dedans qui sont enfants de Dieu, qui sont d'un cœur sincère, qui sont là, un cœur tout dévoué à Dieu à 100%. Il y a les autres qui sont là, ce sont les agents de Satan. Il y a d'autres qui sont là, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, ils n'ont pas l'intention de changer, ils ne changent rien. Ils se camouflent, ils sont là. Tout ça, ça fait tout simplement que c'est une bouillabaisse. Et il n'y a pas la pureté dedans. Et Dieu demande à tous ceux-là qui sont à lui, il dit, sortez du milieu d'eux.
retrouvez-vous dans le désert. Et là, vous allez adorer Dieu comme Dieu attend. Et il vous indiquera, tout est dans la Bible. Et le désert, c'est quoi? Ce n'est pas un autre lieu que chez toi. Ce que tu appelles chez toi, c'est ça le désert. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas les autres. Tu dois apprendre à adorer Dieu, à le chercher, et tu dois le faire. Si tu es seul, alléluia. Si tu as une famille, tu dois apprendre à tes enfants à chercher Dieu dans ce désert, dans ce lieu où vous êtes isolés. Et ça, c'est la recommandation de Dieu pour l'Église de la fin des temps, parce qu'il nous aime, parce que Dieu sait ce qui est préparé minutieusement contre les enfants de Dieu. Et il veut t'épargner. Amen. Il veut t'épargner ce qui arrive. Et voilà le conseil qu'il te donne. Maintenant, qui dirige ta vie? Est-ce toi-même? Souvent, ta volonté est tellement forte que Dieu n'a pas de place. Souvent, c'est un autre qui dirige ta vie. Peut-être pas un despote de la taille de Pharaon, mais quand même un leader sur ta vie. Et il te dit quoi faire. Mais quelle est la place que Dieu a dans ta vie? Parce que tu adoreras celui-là que tu crains. Amen. Tu serviras celui-là que tu crains. Et tu le serviras selon ses conditions à lui. Parce que tu le crains. Alors si tu crains l'Éternel, tu lui obéiras, tu le serviras. Si tu crains un leader, tu le serviras aussi. Et tu seras pris dans l'engrenage de la confusion et de la déception. Tu seras là-dedans. Et aujourd'hui encore, Dieu vient te dire, sors du milieu d'eux. Dans Ecclésiaste 8, c'est dit au verset 1, « Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage, et la sévérité de sa face est changée. Je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui, et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira que fais-tu? Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Je répète, celui qui observe le commandement, c'est-à-dire le commandement de Dieu, ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Pourquoi? Parce que le cœur du sage est connecté à Dieu. Il fait tout avec minutie, avec crainte, et il sait quand Dieu est en train de juger. Il se range, il fait très attention à cause de la crainte de Dieu en lui. On continue. Le verset 6. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera. Et c'est vrai, l'être humain ne sait pas. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et seul celui qui marche avec lui peut entendre les paroles venant de Dieu. Et là encore, si Dieu veut te le communiquer, s'il veut te communiquer qu'on est dans le temps du jugement, alors il le fera. Sinon, qui peut te dire le temps dans lequel on est? Seul Dieu. Amen. Seul Dieu peut te communiquer le temps dans lequel on est. Voilà pourquoi il est très très important de faire attention et de le craindre. Il est très important de se tenir droit devant Dieu. Toujours et à chaque instant. Verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir.
et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Et c'est vrai aussi. Le jour que la mort sonne, ben, il n'y a personne qui peut retenir la mort. Quand l'heure vient pour quelqu'un de partir, il n'y a pas quelque chose qu'il peut faire pour retenir en ce moment-là. C'est que le Très-Haut a décrété que c'est le temps et c'est fini. Parce que c'est lui qui nous donne son souffle. Et quand les jours sont accomplis, il dit au souffle, il dit c'est assez. Et il dit au souffle à telle heure, à tel moment, à telle minute, à telle seconde. Et puis c'est fini. C'est Dieu qui décide. Voilà pourquoi il est très important de le craindre dans toutes choses. Et donc c'est dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Malheureusement, la seule chose qui peut sauver le méchant, c'est Dieu. Et si le méchant se convertit, qu'il crie à Dieu, Dieu va le sauver. Mais s'il persiste dans sa méchanceté, alors, il est en train d'abandonner sa vie entre les mains de l'adversaire, et à partir de là, Dieu le laisse aller, c'est son choix. J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Et il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Hélas, n'est-ce pas? Alors j'ai vu les méchants, j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos. Pourquoi? Parce que le méchant s'est converti. Il a reconnu sa méchanceté, il s'est converti et il est entré dans son repos. Et ceux qui avaient agi avec droiture s'en allaient loin du lieu saint et être oubliés dans la ville, c'est encore là une vanité. Donc, si tu as agi avec droiture, tu marches avec Dieu, alors marche jusqu'au bout. Ne marche pas avec droiture juste devant les hommes pour après être écarté du lieu de repos, ou bien ne marche pas avec droiture et puis à la dernière étape de ta vie, au lieu de continuer dans la droiture, tu bifurques et tu marches clopin-clopin comme marche le méchant. Ne fais pas cela. Parce que tout le bien que tu auras fait sera tout simplement du néant. Parce que tu finiras tes jours loin de la présence de Dieu. Verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux de désir de faire du mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont la crainte devant lui. Voilà le secret. Le secret, c'est la crainte de Dieu. À la fin de tout ça là, qu'on a lu, mais le point culminant, ou bien le point essentiel, c'est la crainte de Dieu. Si tu crains Dieu, tes actions suivront. Ta vie sera alignée sur ce que Dieu attend de toi. Tu marcheras selon ses commandements. Tu feras ce qu'il attend de toi. Tu te tiendras loin de la voie de la méchanceté et tu pratiqueras la justice. Et tu finiras tes jours heureux auprès de Dieu. C'est ça que notre Dieu est en train de nous dire ici. Et la personne qui craint Dieu exerce son cœur à la sagesse à tout moment. Pourquoi? Parce que la sagesse, c'est la clé qui amène dans ta vie la crainte de l'Éternel. Regardons dans Job 28. Job, c'est juste avant les psaumes. Mais juste avant les psaumes, on a le livre de Job. Et Job 28, ça dit, au verset 26, chapitre 28, 26, quand il donna, ça dit quand Dieu donna
des lois à la pluie et qu'il traça la route du désert et du tonnerre, alors il vit la sagesse et il la manifesta. Il en posa les fondements et l'a mis à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est ça la sagesse. La sagesse, ce n'est pas le fait de citer des proverbes de chez toi, des proverbes asiatiques, peu importe, c'est pas ça. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et le fait de te garder du mal, c'est ça l'intelligence. Et nous sommes dans cette époque où, si nous avons besoin de deux qualités, c'est bien la sagesse et l'intelligence divine. Nous en avons besoin à tous les jours. Parce que on est dans les temps où les jugements de Dieu sont en train de s'exercer sur la terre. Plusieurs ne voient pas ça. Ou bien feignent de ne pas voir. Ou bien se disent que ça ne s'applique pas à moi, ça s'applique aux autres. Mais toute la terre resplendit du jugement de Dieu. Partout, si on regarde, on va voir que le jugement de Dieu est étendu sur toute la terre. Et dans Ecclésiaste 8, le verset 6, c'est dit, on vient de le lire, Ecclésiaste 8, excusez-moi, Ecclésiaste 8, le verset 6, c'est dit, car il y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. Pour toute chose, il y a un temps, il y a un jugement. Le temps appartient à Dieu, le jugement vient aussi de lui. Et quand tu marches dans cette conscience-là, que Dieu est le juge et qu'il faudrait que tu fasses attention, alors tu marches réglo. Ésaïe 26 nous dit au verset 9, Ésaïe 26 au verset 9 nous dit, mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture, et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Quand le jugement de Dieu s'exerce sur la terre, amen, verset 9 d'Ésaïe 26, les habitants du monde apprennent la justice. Ils marchent réglo parce qu'ils ne veulent pas subir la colère de Dieu, la sentence de Dieu, ils ne veulent pas. Et ça, c'est pour qui? Ça, c'est pour celui-là qui craint Dieu. Celui-là qui craint Dieu, il s'organise pour mettre sa vie en règle. Parce qu'il sait que Dieu est en train de juger. Et comment le sait-il? À cause de la crainte de Dieu en lui, le Saint-Esprit lui communique des choses. La présence de Dieu l'éclaire. Il y a des rêves, il y a des visions, des paroles. Dieu lui parle et puis Dieu lui dit, tiens-toi droit. Il y a communion entre Dieu et lui. Communion, communication, à cause de l'intimité qu'il entretient avec son Dieu, justement parce qu'il craint Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas fonction de ce que on veut lui accorder comme crainte. La crainte de Dieu, c'est le commencement de toute chose et ça part de Dieu, ça part de son esprit en toi. Parce que
Tu as peur des êtres humains. Tu as peur de telle situation. Mais Dieu, tu le crains. La crainte de Dieu n'exclut pas ta relation avec lui. C'est-à-dire, ça garde une bonne distance entre ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Dans le respect, la crainte de Dieu, tu fais ce que Dieu attend de toi, dans l'amour, bien sûr. Mais quand tu as peur de quelqu'un, tu fais quelque chose parce que tu te dis que s'il tombe sur moi, ça sera grave. Tu fais la chose en tremblant et puis bon, voilà, tu le fais même pas dans l'amour, mais tu le fais tout simplement parce que tu as tellement peur. Alors que la crainte envoie l'idée de l'amour parce que tu aimes Dieu. Tu as décidé de le craindre, de lui donner toute la gloire, toute la place qu'il mérite d'avoir dans ta vie. Et une personne donc qui craint Dieu s'organise toujours pour que les jugements de Dieu lui soient favorables. Voilà pourquoi c'est dit, quand les jugements de Dieu s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Et cette justice que Dieu veut t'apprendre, il te dit c'est dans le désert. C'est dans la solitude. C'est là que tu vas rechercher à entendre sa voix, à connecter avec lui. Et dans ce désert-là aussi, tu vas apprendre à t'éloigner de tout ce qui te distrait. Voilà pourquoi Dieu dit, séparez-vous. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez à rien d'impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils. On est donc dans ce temps-là de purification. Mais qui saisira cette vérité? Seul celui-là qui craint Dieu et qui enquiquine le Père pour savoir où est la vérité. Et aussi, quand tu cherches Dieu et que tu l'enquiquines, n'attends pas qu'il te réponde tout de suite. Il est maître. Tu peux juste venir pour l'enquiquiner parce que tu veux la vérité et puis après cela, tu t'en vas faire tes affaires. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils cherchent juste les enfants de Dieu, ils cherchent ceux-là qui ont des révélations pour savoir, mais dans quel temps on est, qu'est-ce que Dieu a dit? Mais ils ne veulent pas mettre en pratique ce que Dieu a dit. Ou bien, ils vivent dans le péché. Alors ils veulent savoir, mais est-ce que vraiment le temps ou la punition de Dieu est là? Est-ce que c'est déjà là? Et puis, voilà. Mais si c'est comme ça que tu te comportes, tu n'auras rien. Tu n'auras pas les révélations, les réponses que tu cherches. Tu n'auras pas. Dieu va te laisser dans ça. Parce que tu es en train de jouer à double jeu avec Dieu. Mais ceux-là qui cherchent Dieu d'un cœur sincère, qui veulent lui être agréable, Dieu va leur révéler ce qu'ils doivent savoir afin de se préparer, afin que leur maison soit préparée. Voilà le Dieu que nous servons. Amen. Et tu dois savoir que tu ne peux pas te purifier dans un groupe. Voilà pourquoi Dieu te dit, sors du milieu d'eux. Aujourd'hui, peu importe le type de dénomination dans lequel tu pourrais te trouver, c'est un méli-mélo. Il y en a qui ont donné leur vie à Dieu dans la vérité, mais qui sont aveugles et ils sont là assis. Il y en a qui n'ont jamais donné leur vie à Dieu et ils sont là aussi en train de faire le show. Il y a d'autres qui sont là en balade parce qu'ils ne savent pas où aller les dimanches, alors ils viennent s'asseoir. C'est-à-dire il y a tout un mélange. Et il y en a qui forment juste une communauté, un club social et ils sont tous là ensemble. Mais Dieu parle à ceux-là qui sont à l'intérieur des églises qui lui appartiennent. Il ne parle pas à tout le monde. Il parle à ses enfants qui sont dans les églises. Peu importe l'endroit où tu es. Si tu es au Bangladesh, si tu es à Madrid, ou bien tu es à l'extrême là-bas du Moyen-Orient, que tu sois à Calcutta, au Canada, au Cameroun, au Sénégal, au Mali, peu importe l'endroit où tu es, Dieu te parle. Il est en train de te parler en ce moment pour dire, tu le trouveras quand tu seras dans le désert, dans ta maison, l'endroit que tu appelles ton abri, ton refuge, tu le trouveras là. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive sur cette terre contre les enfants de Dieu. C'est en train de venir.
Et si tu traînes les pattes, tu seras tout simplement pris dans cette chose qui arrive. Et comment vas-tu t'en sortir? Parce que tu seras tout simplement englouti dans ce qui arrive. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors il te dit, sors de ce milieu qui est déjà souillé. Alors que tu sors, mets-toi te purifier. Et alors que tu te purifies, Dieu va te donner plus, n'est-ce pas? Afin que tu sois prêt à son avènement. C'est ça qu'il est en train de te dire. Et dans Osée 8, Osée c'est bien après Ézéchiel, Daniel. Dans Osée 8, voilà ce qui est dit. Embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel. Parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi, ils crieront vers moi. Mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël. Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier? Alors ça, c'est ce qui se passait en Israël. Mais ça se passe aussi dans notre temps. Et Dieu te donne ce test-là. Il dit, jusqu'à quand tu as refusé de te purifier? Il te dit de te purifier parce qu'il t'aime. Tout comme Dieu a dit à Moïse, apprête le peuple, dans 3 jours je les rencontrerai. Et Moïse allait vers le peuple pour dire, lavez vos vêtements, sanctifiez-vous. Et puis il a donné les conditions, il dit que personne d'entre vous n'aille vers sa femme. Soyez purs, clean. Et au 3e jour, ils sont allés autour de la montagne pour rencontrer Dieu. Dieu est en train de dire la même chose. Il dit d'être chez toi, de te purifier, et il passe de maison en maison. Il va te rencontrer. Mais si tu refuses et que tu continues d'aller à l'extérieur, toujours à l'extérieur, alors il te dit, tu fais preuve de désobéissance, tu révèles que tu ne lui appartiens pas, et ça va t'engager tout ce qui va se passer à l'extérieur. Parce que le miracle de Dieu, la gloire de Dieu va se manifester pour tous ceux-là qui sont à l'extérieur des associations, des différents groupes, des différentes églises. Ça va se passer à l'extérieur. Alors que tu es dans ton désert, Dieu va te rencontrer là. Maintenant, si tu as marché avec le Seigneur pendant 20 ans, 10 ans et que tu n'as jamais appris à être solitaire avec lui, ben voilà le temps d'apprendre. Voilà le temps de prendre ta Bible, de la lire et puis de pleurer devant lui. Il aura pitié, il aura compassion. C'est le temps dans lequel nous sommes. Amen. Alors, il dit, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel. Et c'est ça qui arrive. C'est ça qui se passe déjà. Les enfants de Dieu sont ballottés, balancés par-ci, par-là. Parce que l'ennemi a trouvé une niche au milieu des enfants de Dieu. Et il veut en finir avec eux. Dieu ne veut pas cela pour toi. Et il te dit, sors de là. Je te protégerai à l'extérieur. Parce que Dieu ne va pas aller là, à l'intérieur de ce qui se passe dans les églises, pour aller te sortir. Parce qu'ils ont tourné le dos à Dieu. Ils pratiquent des choses que Dieu n'est pas dedans. Et Dieu a été patient, il a parlé du jugement, de Babylone. Finalement, on est dans le temps où ces enfants, la plupart de ces enfants sont sortis, ils ont entendu, ils sont à l'extérieur. Parce que ce qui est sur le point de se passer, c'est maintenant
que la fausse église va asseoir ses racines, tel que dit dans Apocalypse 17, au verset 12, c'est dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Et ils combattront contre l'agneau. L'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, ils les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Pourquoi? Parce que ces enfants-là ont refusé d'obéir à Dieu. Quand il leur a dit de sortir de là, ils sont restés. Quand il leur a dit de se sanctifier, ils sont restés. Quand il leur a dit d'observer ses commandements, de pratiquer le sabbat, ils sont restés. Ils ont joué aux sourds, convaincus qu'ils ont la vérité. Il y en a qui s'accrochent à leur bâtiment en marbre. Il y a d'autres qui s'accrochent à leur mobilier en bois précieux. Peu importe la valeur de ce que tu donnes à la maison dans laquelle tu es assise pour adorer Dieu, que la maison que dans laquelle tu es assis pour adorer Dieu ou bien assise, peu importe la valeur que tu donnes à ce lieu-là, Dieu dit, sors de là. Il te dit ça. Et dans Ésaïe 66, voilà ce qu'il dit. Il est clair, il est net, il passera par plusieurs chemins pour te le dire. Ainsi parle l'Éternel, Ésaïe 66. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Amen. Voilà sur qui il porte le regard. Est-ce que tu crains Dieu? Et si tu le crains, on devrait le voir dans tes actions. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils aiment Dieu et puis ils ne font pas ce que Dieu leur demande. Ils veulent lui offrir des cadeaux. Ils ont l'argent pour lui offrir un bâtiment, ils lui offrent un bâtiment. Ils ont l'argent pour voyager, ils vont voyager pour aller à tel endroit. Et puis, ils disent, Dieu, je t'offre ça. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Tout ça, ça fait partie des sacrifices. Dieu veut juste ton obéissance. C'est ça qu'il regarde. Il ne veut pas autre chose. Il veut ton cœur, que cela lui soit entier, c'est-à-dire à 100%, parce que c'est l'endroit où il habite. Il n'habite pas ailleurs. Tu as beau lui montrer ton beau bâtiment, et puis il n'est pas dedans. Ce qu'il cherche, c'est ton cœur. Et si ton cœur le craint, alors tu obéiras à ce qu'il te dira. Mais si ton cœur ne le craint pas, tu chercheras tout simplement à tourner à côté pour dire, oh Seigneur, je fais ceci pour toi, Seigneur, je fais ceci pour toi, Seigneur, je fais ceci, mais ça ne le touche pas. Et Dieu te dit, si tu m'écoutes, voilà ce que Dieu te dit. Il te dit, si tu le crains, alors sors de là où tu es. Parce que tu ne diras jamais qu'il ne t'a pas averti. Parce que les deux groupes seront bien distincts, bien séparés sur la terre. Bien. Il y aura les enfants de la femme, il y aura les enfants du serpent. Ce sera clair, ce sera net. Et tu ne diras jamais que Dieu ne t'a pas parlé. Parce que pour être les enfants de la femme, tu dois poser des actions qui montrent ta volonté d'appartenir à la femme. Genèse 3, le verset 15. Tu dois montrer
ton engouement, ta détermination à appartenir aux enfants du Père. Et Dieu a montré le chemin. Tu suffit d'écouter les autres vidéos que j'ai données. Cherche, cherche, Dieu va te montrer le chemin. On est complètement à la fin. Il y a plusieurs qui sont dans leur illusion. Ils annoncent, ils ont des vidéos qui disent que c'est dans 1000 ans qu'ils viennent, et puis bon, ils font des évangélisations. Ils vont dans les endroits sur la terre pour évangéliser. C'est pas maintenant que Jésus arrive, et puis bon, et voilà, ils annoncent ou bien ils prêchent le contraire de ce que Dieu est en train de faire. Mais là aussi, si toutes ces personnes-là ne se répandent pas, mais ils goûteront juste au jugement de Dieu. Dieu ne veut pas cela pour toi. Il vient encore aujourd'hui pour te dire, sors de là. Et c'est dit quoi? On l'a, ces derniers temps, beaucoup prêché. Dans 1 Thessaloniciens 5, c'est dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Une douleur soudaine, ça sera soudain. Ça sera soudain. Et tu te rendras compte que, oups, je suis de l'autre côté. J'ai été coupé. Maintenant que tout semble sous ton contrôle, Dieu te dit, sors de là. Avec insistance, sors de là. Mais viendra un jour où ce ne sera plus ça le message que Dieu va donner. Ce sera un autre. Parce qu'il aura fini avec cette étape-là. Il aura fini. On est complètement à la fin. Plusieurs ont été trompés, tronqués, et les gens sont dans l'illusion. Ils sont là, ils suivent des maîtres, des gens qui leur disent, qui les dirigent, qui les conduisent ici. Mais la vérité de Dieu n'échappe pas à ses enfants. Quiconque cherche la vérité sera éclairé. Et Dieu ne manque pas d'appeler ses enfants partout où ils se trouvent. Et comme je l'ai déjà dit dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle, il y aura deux groupes sur la terre, les enfants de la femme et les enfants du serpent. Les enfants de la femme, ils seront formés des catholiques, des protestants et puis de tout ça, là, tous les gens qui vont se convertir et qui marcheront selon les conditions de Dieu, ils seront les enfants de la femme. Et la femme, bien sûr, on sait que c'est Marie, celle-là qui a été choisie par Dieu, la maison que Dieu a choisie sur la terre. Et il y aura les enfants des serpents. Toutes ces religions qui se sont rébellées et puis qui se sont formées, qui ont mis un semblant de religion, d'adoration à Dieu. Dieu a laissé faire jusqu'à présent et puis maintenant, il dit, c'est le moment où il rassemble ses enfants. Veux-tu te rassembler? Alors, tu sais ce que tu dois faire. C'est vrai, tes amis vont te renier, t'insulter, te mépriser. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Je suis venu, non pour apporter la paix, mais la division. Tu ne veux pas te diviser? Tu ne veux pas te séparer de tes amis? Ça veut dire que tu ne veux pas de Jésus. C'est le package. Ça vient avec. Ça vient avec. Ça fait partie de l'emballage. Tu choisis Jésus dans la sincérité, dans la vérité, mais ils vont te critiquer, ils vont te rejeter, mais ça vient avec. Maintenant, à toi de t'asseoir pour savoir où vas-tu passer ton éternité. Vas-tu passer ton éternité avec eux? Malheureusement, là-bas, quand ça chauffe dans les tourments, il n'y a personne qui parle à l'autre parce que ce n'est pas un endroit de paix. Tu veux passer l'éternité avec eux, mais c'est un lieu de tourment parce qu'eux, ils ne marchent pas selon Dieu. Le seul endroit là où il y a la paix, c'est dans la présence de Dieu. Et dans cet endroit-là, avant que tu te retrouves avec tout le monde, avec Dieu, les anges et puis tous les autres, tu marches d'abord dans la solitude sur la terre. Tu marches d'abord dans le désert, cherchant Dieu. Alors que tu fais cela, Dieu t'équipe pour te dépouiller de la chair afin que l'Esprit de Dieu soit élevé en toi. Et tu deviens un être spirituel rempli de la lumière de Dieu. Et ainsi, les choses de la terre s'estompent et tu finis par revêtir ton vêtement céleste.
Et c'est comme ça que plus tard, tu te retrouveras avec tout cela que tu aimes. Et puis tu seras content d'avoir tout fait. Mais tu ne veux pas souffrir. Alors, voilà, à toi la belle vie. Mais tu n'arriveras pas de l'autre côté là où il y a Dieu. C'est dommage, mais c'est ça la vérité. Alors, on est dans ce temps-là-dedans où la fausse église va s'asseoir sur toute la terre. Et elle sera consumée par les 10 rois, les 10 cornes. Rappelons-nous la vidéo de ce matin, il y avait 4 cornes qui avaient dispersé Israël et puis c'était 4 forgerons. Donc les 10 rois, ils auront le pouvoir qu'ils auront sur la terre et l'église de Jésus-Christ va passer par des moments terribles, terribles. Et ceux-là qui resteront à ces lieux d'adoration et de louange, ils subiront et ils appartiendront à cette fausse église. La seule manière pour toi de ne pas appartenir à cette fausse église, c'est de ramasser tes jambes maintenant, que le décret n'est pas encore sorti. Donc c'est ça. Et je terminerai avec Joël 2. Joël 2, le verset 18. Maintenant, attendez, 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou, de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre ne craint pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous de prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera dans la montagne de Sion. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Le salut sera là. Pourquoi? Parce que ce sont les personnes qui ont aussi marché loin de Dieu, qui se sont convertis et qui sont en train d'alerter tous les autres pour qu'ils se convertissent aussi. Jésus-Christ est venu pour chercher, non pas les bien portants, il est venu chercher les malades, ceux-là qui ont besoin de lui. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas péché. Mais tous ceux-là qui sont en train d'appeler pour dire, hey, sortez de pratiquer les choses que Dieu n'aime pas,
ils faisaient aussi les mêmes choses. Ils étaient aussi dans leur vice, dans leur péché. Et Dieu les a changés. Donc, ils sont en train d'appeler leurs autres frères pour dire, hey, sortez, sortez, sortez. Et pendant qu'ils sont en train de faire ça, Dieu touche les cœurs et change ceux-là qui doivent être changés, ceux-là qui veulent être changés. Et dans Daniel 12, c'est dit, ça a été dit à Daniel, qu'en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière et de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ils brilleront à toujours et à perpétuité. Et c'est dit, au verset 10, nous sommes dans Daniel 12, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Et l'intelligence, ça vient d'où? Ça vient de Dieu. La sagesse et l'intelligence, c'est deux choses que nous avons besoin dans le temps dans lequel nous sommes. Et tu ne peux savoir que Dieu est en train de te parler que si tu décides de tout laisser tomber pour aller à Dieu, pour te repentir, lui, il va venir à toi pour te parler. Et Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier si son âme il perdait? Les gens sont dans les futilités. Ils sont dans des débats qui ne mènent à rien. Ils sont là à se prouver qu'ils ont la vérité. Mais non! La vérité, tu ne prouves pas que tu l'as. La vérité, elle est, c'est tout. Et elle est divine, la vérité. La vérité se tient pour elle-même. Elle n'a pas besoin de quelqu'un pour la défendre, la vérité. Et la vérité, elle est dans la parole de Dieu. Si tu la veux, Dieu a tout mis dans sa parole pour toi. Le temps presse pour toi. Et c'est pourquoi il est important que tu changes les voies dans lesquelles tu es le plus rapidement. Parce qu'une fois que Dieu aura tiré le trait, mis la ligne, la barrière, c'est fini. Il n'y aura plus ce temps-là pour toi encore. Tu seras tout simplement coupé, tu seras de l'autre côté, séparé de Dieu pour l'éternité. Dieu ne veut pas cela pour toi. Il te parle. Il te parle. Et il te parle. Et on est dans les temps où ces jugements sont en train de s'exercer. Et pas à peu près. Ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, regarde autour. Et crains l'Éternel. Et fais ce qu'il te dit au plus tôt. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen.